Crypto, les infos crypto, pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars, j'ai besoin de vous parler ce soir, j'ai besoin de vous dire de faire vraiment très attention puisque je vois des très très gros youtubeurs qui sont passés ultra bullish et ça m'inquiète fortement. Et je voulais juste vous dire avant de démarrer la vidéo, n'écoutez que votre plan, les gars, éduquez-vous effectivement avec certains youtubeurs qui sont vraiment très sympathiques, les gars, mais faites attention, on reste sur un mode dégradé, il y a des petits signaux long terme qui sont assez intéressants, mais pas forcément pour du trading, mais toujours pour du DCA, les gars, c'est vraiment très très important. On démarre tout de suite la vidéo avec un BTC à 21 300 $, il perd 1%, on a Ethereum aussi qui perd 3%, 1600 $, le reste de la map est assez rouge, hein. Ce soir, on perd entre 3 et 5%, notamment du côté de Missile Sol Sol où on perd 5%. Dans le bas du tableau, c'est à peu près la même musique, on a juste le petit LTC qui nous prend un petit 3% et Atom à la 25e position qui prend 2,1%. Les gars, du côté du long short ratio, on a un peu plus de shorts là qui sont rentrés juste au moment où j'enregistre. Il y a eu quelques entrées, mais je pense que c'est surtout quelques longues aussi qui ont été clôturées. On a juste ici, on est à 64%, donc c'est quand même encore un peu beaucoup du côté des longues, donc ça c'est quand même pas une bonne nouvelle. Et du côté du CVD spot, ça achète moyennement, hein, c'est assez léger, rien de très particulier. Les gars, du côté du BTC en weekly, donc du coup on a eu la clôture hier. Sachez rapidement que le gap il a tout de suite été comblé, donc rien de ce côté là. Donc qu'est-ce qu'on a quand même qui est assez intéressant. Donc je vous disais, on a tapé cette petite trendline, donc qui fait pour l'instant très très bien son job pour faire du support, mais vous voyez elle peut descendre encore très longtemps, on peut même la surfer. C'est vrai que il est vrai, je vais nuancer un peu ce que je disais en début de vidéo, effectivement faites attention pour les permabulls. Il est vrai que de toute façon un BTC au moment où on parle à 21 000 $, ça reste très important, très intéressant pardon, selon moi, pour du DCA. Donc ça veut dire que c'est un très bon point d'entrée. On a le MACD en weekly qui a croisé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a le H-Ribon, même s'il y a la pastille bleue qui a disparu, qui fait quand même des trucs assez sympathiques. Donc on a des choses qui peuvent vraiment se dire, on peut vraiment se dire que ça peut être intéressant, mais c'est pas pour autant, par exemple avec le système Ishimoku, on n'est pas du tout boule, les gars. On n'est pas du tout boule. Là, si on arrive à imprimer un joli W en weekly, et donc qui peut prendre quand même un peu de temps, genre 3-4 semaines, et qu'on vient enfin clôturer au-dessus des 25 000 $, effectivement, là, on a un vrai signal supplémentaire bullish qui sera un nouveau point d'entrée pour faire du DCA. Les gars, sachez que moi, j'ai encore beaucoup de cash hein, que j'ai de côté ou sur lesquels je ne suis pas rentré, hein. J'ai des ordres qui sont placés, je vous l'ai dit dans une vidéo assez récemment, sur notamment Ethereum, parce que je vais préférer rentrer sur Ethereum sur le prochain bullrun plutôt que BTC avant de m'exposer vraiment à des gros alts. Mais les gars, vraiment faites très attention à ça. Et même si on a des signaux qui peuvent être assez intéressants, il y en a d'autres où c'est quand même pas très très joli. Vous voyez en daily, hein, pour l'instant, on a fait un petit remont pour le coup. Et si on vient taper plus bas, bon, on va aller chercher toutes les liquidités. Donc c'est pas forcément des très très bonnes nouvelles. Donc pour l'instant, c'est plutôt baissier. Malgré tout, quand on passe en 4 heures, effectivement, je vous le disais hier, il y avait cette petite divergence haussière pour l'instant qui fait juste de la consolidation, hein. Vous le voyez, là c'est pour ça que c'est très intéressant. Le RSI continue d'augmenter, on fait des petits W dans des petits W, donc pourquoi pas aller, comme je vous le disais, rechercher un peu plus haut. On va voir vraiment ce que ça va donner, mais surtout les gars, on reste vraiment sur un milieu de range, hein. Si on prend le gros range qu'on a, ou même l'ancien range qu'on avait ici, et qu'on avait jusqu'au, allez, on va dire jusqu'au 18 000 $, on va pas compter les mèches, on est en plein milieu. On est en plein milieu, donc les gars, vraiment très très grande prudence. C'est pour moi le pire endroit pour trader, parce que vraiment c'est du 50-50, surtout quand on voit pas mal de longues encore disposées. Alors effectivement, si on a une news assez bullish, pourquoi pas, mais les gars, ensuite le point très très important, c'est que le dollar, pour l'instant, le dollar, il nous fait des dingueries, il nous fait des hauts de quasiment de plus en plus haut, il est presque à son plus haut niveau. Vous voyez, on est à 109 points au moment où j'enregistre l'émission. Je crois que le plus haut, on avait fait 109 et des brouettes un peu plus, donc on est juste à côté. Donc si on arrive à faire un joli M-top, là ce serait vraiment ultra bullish. Donc si on arrive à s'arrêter à ce niveau-là et de retracer, qu'on arrive à casser vraiment les 104 points, et ça pourrait faire une continuation baissière. Et surtout, on a une macroéconomie qui est vraiment dégradée, pardon les gars. Donc vraiment très très attention. Le dollar, il nous dit complètement que c'est complètement bearish pour les assets à risque. Alors il y a un menteur, peut-être que ce sera le dollar, mais pour l'instant c'est pas ce qu'il nous dit. On verra si on arrive à faire un double top, ce serait quand même une très très bonne nouvelle. Sinon les gars, grosse nouvelle aussi, ça y est, j'ai lancé le Telegram de la MIF. Donc là,
c'est toute la communauté CryptoPsy. Évidemment, les gars, faites très attention aux faux comptes pour l'instant. Ça va doucement mais sûrement, mais c'est pas grave, on y va tranquillement. Et surtout, on va beaucoup parler du copy trading avec Rémi, et donc le compte Sapicote sur BitGet qui fait du copy trading, qui fait encore des performances de cochon ces derniers temps. Mais les gars, encore une fois, faites attention à vous, c'est vraiment très important. Et surtout, venez rejoindre le Telegram. On démarre doucement, les gars, il y a encore, on n'est que 14 là pour l'instant, mais je pense que ça va aller très vite. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Comme d'habitude, il y a le lien que j'ai laissé sur le Linktree qui est juste là. Vous pouvez aller voir directement, et je l'ai mis en gros, et je le laisserai évidemment sur YouTube en commentaire, et aussi c'est disponible, voilà, Telegram officiel. Et les gars, faites vraiment attention j'ai mis du temps à y réfléchir. Sur Telegram, il y a quand même beaucoup de faux comptes, et donc vraiment très attention les gars. L'officiel, c'est toujours le même, on viendra pas vous parler en direct, on viendra plutôt discuter tous ensemble sur le chat, et notamment Rémi qui va parler beaucoup plus de ses trades, qui va vous expliquer pourquoi il est en long, pourquoi il est en short, etc. Donc ce sera très intéressant. Ça reste le trader officiel de la communauté. Vous pouvez le retrouver sur BitGet avec sa picote. Les gars, je vous souhaite une très bonne soirée. Sachez que ça y est, je suis rentré de congé, je reprends le boulot demain. Donc on va pouvoir reprendre les matinales le matin. Je suis aussi très content de vous retrouver le matin. Je sais qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive, et je voulais souhaiter aussi la bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, m'envoyer vos questions. Je réponds à quasiment tout le monde. Faites attention à vous. Passez une bonne soirée. À demain.